L'endroit n'a pas été choisi par hasard. Face au mur, sous le pont frontière, devant la porte des États-Unis. Tous ici sont mexicains. Tous ont combattu pour l'Amérique. Tous ont été expulsés pour avoir enfreint la loi. Nous sommes ici, à la frontière, pour honorer la mémoire de nos vétérans expulsés, morts à Juárez. Ça, ce sont les plaques des soldats morts en exil, ici, au Mexique. Vous pouvez voir leur visage là. Je demande régulièrement à pouvoir rentrer, mais ils refusent de me laisser revenir. Si je rentre, c'est dans un sac mortuaire. Mort. Il n'y a que comme ça qu'ils me laisseront rentrer aux États-Unis. Ricardo est resté 8 ans au service de l'US Army. Il a été expulsé du pays en 2007. Depuis, il n'a plus le droit de fouler le sol du pays pour lequel il s'est battu. Là-bas, derrière cette barrière, c'est là ma maison. C'est là que vivent mon fils, ma sœur. C'est là qu'est enterré mon père. Je n'ai pas pu aller aux obsèques. Pareil pour mon frère, pareil pour ma mère. Bonjour. Bienvenue à la maison des vétérans expulsés. Vous êtes chez vous. José Francisco, bientôt 80 ans, est un ancien du Vietnam. On appelle ça le bunker. Il mène sa dernière guerre contre l'administration américaine qui expulse des vétérans mexicains comme lui. Là, j'ai des lits de camp sur lesquels j'héberge ceux qui viennent de se faire expulser. Ils peuvent dormir ici. Là, j'en ai un autre. Cette photo, c'est moi au Vietnam. Ils m'ont recruté en 1967. Je ne parlais pas un mot d'anglais. En servant les États-Unis, surtout en temps de guerre, automatiquement je devenais américain. C'est ce que m'avaient dit mes supérieurs. Mais c'était des mensonges. Ils m'ont menti. Cette médaille, ils me l'ont remise au Vietnam. Ils m'ont appris à tuer. Tuer, faire le sale boulot. C'est la première chose qu'ils m'ont enseigné. On arrivait dans des villages et on commettait des atrocités. Tout ça, je l'ai toujours en tête. Il nous fallait prendre de la drogue pour tenir. Je suis rentré du Vietnam addict. D'abord de la marijuana, puis de la cocaïne. Mais la cocaïne était très chère. Pour pouvoir m'en acheter, j'ai dû devenir dealer. C'est comme ça que j'ai atterri en prison et qu'ils m'ont ensuite expulsé. Le dimanche, c'est jour de retrouvailles au bunker. Des vétérans du Texas leur font passer des vêtements, de la nourriture. Irak, Koweït, Afghanistan, ils ont participé au conflit majeur de l'US Army. Mais tous ne parviennent pas à rebondir au Mexique. Marcelino a été expulsé il y a 6 ans. Après toutes ces années, il parle à peine espagnol. Je suis un Marines. Je suis arrivé illégalement aux États-Unis quand j'étais bébé. J'avais 1 an et demi. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. École élémentaire, collège, lycée, puis les Marines. Après, j'ai été gardien de prison au Texas pendant 10 ans. Toute ma vie, je l'ai passée aux États-Unis. Je connais pas le Mexique. Je connais que depuis mon expulsion. J'ignore toute cette culture.
On a tout à réapprendre. Bon, là, maintenant, c'est différent, on est entre frères. La plupart se sont fait arrêter pour des affaires de drogue, comme Ricardo, le trompettiste. Mon frère m'a demandé un service, l'aider à passer la frontière avec de la marijuana, parce que sa vie était menacée. Je savais que c'était illégal et j'ai dû prendre une décision. Je l'aide ou je ne l'aide pas. C'est pas pour dire, mais à l'armée, on m'a appris à ne jamais laisser un frère derrière soi. Alors j'ai pris ce risque pour l'aider. Je ne suis pas trafiquant, mais la marijuana, je n'ai rien contre non plus. D'ailleurs, elle est légale dans bien des États aujourd'hui. Bref, au moment de traverser, les douaniers avaient un superbe chien renifleur. Fin de l'histoire. J'ai pris 18 mois. Et figurez-vous qu'en détention, j'enseignais l'anglais à des citoyens américains. Quelle ironie. C'était mon job en prison. Prison, expulsion, la double peine. Ces vétérans déchus partagent un même sentiment d'injustice, d'humiliation. Pourtant tous aiment encore cette Amérique qui ne veut plus d'eux. Si l'Amérique est attaquée et qu'il faut la défendre, je crois que tous ici, on répondrait présent. Souvent, ces expulsions sont définitives. Mais parfois, un miracle se produit. Ça se passe dans un fast-food du Texas. Quelques semaines après notre tournage, Marcelino, le Marines qui se sentait comme un étranger au Mexique, Regarde qui est là. a fait une surprise à sa fille, Maïsi, qui vit aux États-Unis. Elle a 7 ans, il était expulsé depuis 6 ans. L'administration américaine a finalement levé l'interdiction de territoire de Marcelino. Le voilà enfin de retour au pays.